On va passer par le début. Je m'appelle Bulit, c'est mon prénom, mon vrai prénom. Balabéni, mon nom de famille. On va se présenter par l'âge. J'ai l'impression que ça compte des fois. Là, j'ai 42 ans. Mon père était ferronnier, donc on a travaillé ensemble assez tôt. Et il avait le statut de meilleur ouvrier de France, qui a permis quand même d'avoir des chantiers un peu particuliers et d'apprendre des techniques un peu pointues sur l'acier, quoi, principalement. Là maintenant, on est parti de Lyon il y a peut-être 4-5 ans et on s'est installé en Côte d'Armor à Plufur pour monter nos ateliers avec une petite partie showroom dans lequel on peut proposer nos pièces sorties d'atelier directement ici aussi, quoi. Je dis on parce qu'on est deux, je travaille avec ma femme Sophie Haza, donc ça compte dans notre équation parce qu'on est partenaires dans les travaux en tout cas. Il y a l'eau pas loin, il y a les granites pas loin, moi je me sers de tout ça pour travailler clairement, pour aller chercher plein de pistes visuelles, des beaux trucs graphiques qu'il n'y avait pas ailleurs, quoi. Alors le 1 sur 1000 que je préfère quand même, ouais, Masami Teraoka. C'est un japonais qui est maintenant aux États-Unis depuis longtemps, qui a à peu près 80 ans. Et c'est un peintre. Pour le coup, il explore à peu près toutes les techniques qu'on connaît de la peinture depuis longtemps et il va s'amuser vers les techniques d'estampe. Il travaille sur évidemment les problèmes sociétaux, mais de manière bien posée, bien lourd, quoi, avec les vices qui vont avec, ça on le retrouve dans sa peinture. Ça vaut le coup un peu d'aller fouiller son univers quand même, mais global, quoi, pour bien saisir qui c'est le bonhomme. Déjà, c'est des mots que j'emploie quasiment jamais, vraiment pour le coup. La fonction que j'imagine être celle des artistes, quand les autres disent que c'est bien un artiste, ce serait peut-être quand même un miroir un peu déformant. Quand tu le regardes, c'est vachement plus joli que l'image qu'il est en train de regarder, quoi, la réalité pour le coup. Et t'as l'impression des fois qu'avec cet angle de vue-là, avec ce prisme-là, ça peut donner une multitude de suites dans laquelle il n'y aurait plus qu'à choisir peut-être celle qui correspond à chacun pour le coup et pas une pour tout le monde. Ça reste l'acier, ça veut dire atelier salle, ça veut dire du découpage, du meulage, toutes ces choses-là qui font qu'il y a de l'étincelle, il y a du feu. Par là, moi je m'y retrouve dans l'atelier à travailler avec ces éléments-là, quoi. Les pièces que je vais essayer de travailler, elles viennent de ce fond même que le fait que le métal soit à la base quelque chose de fondu. C'est peut-être un peu plus chaud des fois, beaucoup plus froid des fois, assez tranchant et qui abîme assez les mains pour me sentir en lien avec ce matériau-là en tout cas, quoi. Et acier, il y a une partie je ne voudrais pas louper le tir, c'est la partie organique. Au fond de la mer, il y a ce petit escargot métallique qui m'intéresse fortement aussi, dont je me sers aussi pour les pièces, quoi. Et c'est pour l'instant, encore actuellement, le seul qui existe encore vivant d'animal en fer, en métal sur la Terre. Et là, ces petites écailles qui se créent lui-même en étant dans les fumerolles sous-marines, les cheminées sismiques qui sont au fond de l'eau bouillante. Et, voilà, l'acier c'est un peu tout ça à la fois, ça monte jusqu'à de l'organique, quoi. Ça va être actuellement, hein. Il y a peut-être quelques années j'aurais dit The Wire, je trouvais que c'était un monument et je le trouve toujours. Là je serais parti très simplement dans Rick and Morty ou The Expanse, voire les deux mélangés parce qu'ils sont pas loin. Voilà, ça aurait été donc un science-fiction, animation, imagination et en même temps critique, c'est un peu facile, mais juste un gros point de vue sur les problèmes sociétaux. Mais quasiment rien, quoi. Juste le fait de ne pas voir les pièces que je voudrais voir moi quelque part. J'aime beaucoup aller dans les expos, pour le coup je suis aussi public, plus souvent public qu'actif dans une expo, tu vas souvent les voir. Alors moi je veux voir mes pièces de temps en temps dans mon petit endroit à moi, ça fait un peu égo et tout. C'est juste parce que je veux faire des pièces que je n'avais pas vues encore et j'aimerais bien voir, quoi, tout simplement. J'ai eu une galerie à Lyon pendant 7-8 ans, tout comme ça, à Guillotière, au centre de Lyon. Il s'est passé de toutes les choses semi-interdites moralement jusqu'à les graffeurs, compétents, hein, spécialement connus en soi, mais compétents et qui font le truc bien. Et puis tout un tas d'autres artistes, de la poésie à plein d'autres phénomènes artistiques, jusqu'à des essais de danse sur des sculptures musicales, enfin plein de trucs, vraiment, pour le coup, c'était cool.
Ça veut dire aussi que tous ces faiseurs de bonnes idées, je les ai croisés, on s'est croisés, et c'est un peu cet ensemble-là qui a donné, quoi. Il n'y a pas une personne vraiment directe, honnêtement. Pourtant, j'ai croisé un petit paquet, quoi. Mais c'est vraiment l'ensemble de tous. Il y avait vraiment ce croisé multiple qui avait l'air d'être la nourriture de base, quoi. Ce que j'ai mangé moi, en tout cas. Pain au chocolat. Et c'est ça. Il y en a tout plein, c'est vrai, qui m'inspire, en tout cas avec lequel j'aime bien travailler, où il m'accompagne dans ma journée. Joe Meek, de producteur anglais, base d'électro pour moi, on va dire. Les musiques comme Telstar, même si c'est des trucs qui ont bien marché, mais c'est des musiques clairement spatiales, avec une façon de penser la technologie du moment et la partie bidouillage d'atelier que j'apprécie à mort. Là j'avais mis 2 autres trucs parce qu'il faut pas louper. Déjà rien que pour le fait qu'il y ait des belles étincelles. John Eaton. Ça c'est vraiment, lui il travaille avec Moog, et c'est vraiment une électro, une sorte d'opéra, mais en plus japonisante à l'époque. C'était pas vraiment Zarbi, mais ça l'est toujours, ça vaut le coup. Et après, donc tous ces trucs un peu plus électro, là j'aurais dit Klaus Schulze, et puis Cannes pour être plus actuel, mais ça tire quand même sur quelques décennies aussi, quoi. Petite chose à dire pour la fin, en tout cas, je verrais bien des notions. Je pense à Iron and Steel Ancient Time de Burwald, et ça, lui, dedans, et là c'est génial, pour les petites notions, toujours liées à la même chose, c'est les objets qu'on a trouvés les plus vieux en météorite, donc on va le dire en fer météorique, c'est comme ça qu'on le dit, c'est des objets qui ont 6000 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est 2000 ans avant l'âge du fer résolu, quoi. Donc j'aime beaucoup la notion que ce soit un peu, on peut le dire comme ça sans aucun problème, c'est vraiment une technique extraterrestre, la première base d'acier sur Terre. Évidemment que ça m'intéresse d'aller travailler après moi sur des météorites et sur du métal fondu, et etc. Et ben merci beaucoup, à bientôt, c'était un plaisir, ciao.